vu que j'aime particulièrement la licence Halo, je sais pas si vous connaissez vous aussi du coup le thème principal qui est quand même vachement connu. J'ai envie d'en faire une petite imitation aujourd'hui. Regarde, j'active un effet et on est parti. Imitation sur 10, c'est pas mal. Ah, on peut mieux faire, mais j'ai essayé au moins. Maintenant, on peut démarrer l'épisode. Six années après sa dernière apparition, le Major 117 ou le Spartan le plus connu de l'univers a décidé de reprendre du service et de venir sauver l'humanité encore une fois. Et en plus de ça, il s'invite chez vous pendant les périodes de fête de fin d'année avec le nouvel opus de Halo Infinite que nous allons découvrir aujourd'hui dans l'Instant Gaming à la Fnac. C'est un jeu qui est édité par Xbox Game Studio, développé par 343 Industries et qui est disponible dans toutes vos Fnac depuis le 8 décembre sur PC, Xbox One, Xbox Series S et Series X. C'est Lilian, bienvenue dans l'Instant Gaming à la Fnac. Si vous ne connaissez rien à la licence Halo, pas de panique, je vous fais un résumé grotesque et rapide. Halo est une licence de jeu de tir à la première personne, c'est du FPS qui met en vedette le Major 117, un soldat d'élite qui a subi différentes transformations physiques et chimiques qui font qu'il possède différentes compétences surhumaines pour but de protéger l'humanité. Dans les premiers opus, il était régulièrement accompagné de son intelligence artificielle Cortana. Je voulais vous la placer celle-là parce que Cortana elle nous accompagne sur tous nos PC Windows puisque c'est l'assistante vocale. Maintenant, parlons de l'histoire de ce nouveau Halo Infinite qui est une suite directe à Halo 5 qui était sorti 6 ans en arrière. Le jeu débute directement sur la défaite du Major 117 face au chef de ce que l'on appellera les parias qui sont des brutes extraterrestres qui ici après quelques temps chercheront la vengeance et chercheront à dominer l'univers. Après sa défaite, le Major 117 est laissé pour mort en train de errer dans l'espace jusqu'à être récupéré et remis en service grâce à un pilote humain qui lui-même est perdu dans l'espace. Le duo va s'entendre rapidement ou pas, en tout cas l'objectif est simple, sauver l'humanité des parias et ils vont se rendre directement sur le Halo Zeta qui est un anneau complètement endommagé où se trouvent les parias et il faudra les arrêter parce que sinon l'humanité risque une fin tragique et sanglante. Pour le reste de l'histoire, je vous laisse découvrir le jeu par vous-même, sachez tout de même que les premières minutes sont quand même très linéaires, le but est vraiment de vous plonger dans l'univers et de vous familiariser avec la licence même si vous débutez avec ce nouvel opus. Une fois que c'est fait, vous allez atterrir sur le Halo Zeta et là, lorsque vous allez arriver sur le Halo Zeta, une map immense s'ouvre à vous, vous allez avoir une multitude de quêtes annexes que vous allez pouvoir réaliser, mais on va y revenir par la suite, et vous allez devoir explorer toute cette immense zone de différentes manières, à pied ou avec des véhicules comme par exemple le Warthog, ou alors grâce au nouveau gadget du Major, le grappin qui va apporter beaucoup de dynamisme et de nervosité au gameplay de cette licence. Grâce au grappin, le Master Chief va pouvoir explorer de nouvelles zones verticales, se déplacer d'un endroit à l'autre rapidement, se propulser sur ses adversaires pour les taper directement, ramasser des armes, des barils explosifs qui vous seront très utiles. Vraiment, ce nouvel ajout apporte beaucoup de nervosité et c'est un grand oui. Maintenant, revenons au monde ouvert du Halo Zeta, vous allez explorer des vastes zones et enchaîner les points d'intérêt, des quêtes annexes qui vous proposent de récupérer des avant-postes, de sauver des Marines ou même de tuer des cibles spécifiques. Toutes ces missions annexes que vous allez réaliser ainsi que les quêtes principales vont vous rapporter des points de compétences que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer votre Spartan. Vous allez pouvoir améliorer son bouclier, son armure ou même son grappin. Côté ennemi, on va retrouver un bestiaire classique des Halo avec quelques nouveaux pour ce nouvel opus. Il faudra faire attention à certains des parias qui peuvent être très dérangeants et une multitude d'armes disponibles, de nouvelles armes aussi, un son design sur les armes qui est ultra satisfaisant pour chacune d'entre elles. Et la difficulté est au rendez-vous, j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer au jeu en héroïque pour démarrer, j'ai pas voulu partir en légendaire immédiatement. Apprenez à bien utiliser l'environnement pour vous aider à progresser, parce que la difficulté, réellement, elle est bien présente et c'est très satisfaisant encore une fois. Visuellement, le jeu est plutôt beau, j'ai eu l'occasion d'y jouer sur PC, malgré quelques petits soucis d'optimisation, le jeu tourne bien, quelques problèmes au niveau de la lumière et des ombres, mais mis à part ça, le jeu est quand même joli dans son ensemble, ce n'est pas une claque révolutionnaire, mais ça fait le taf. Les cinématiques sont maîtrisées, la modélisation des personnages aussi, on notera également une superbe ambiance sonore,
que ce soit lorsque vous êtes en exploration, pendant les cinématiques ou pendant les combats, vraiment une ambiance qui est toujours présente et qui vous plonge dans cet univers. On notera aussi une VF qui est juste excellente. Petit regret tout de même, c'est que la campagne n'est pas disponible en coopération avant 2022. Moi qui adore faire le jeu en légendaire avec l'écran activé, en groupe de 4, eh bien, faudra prendre mon mal en patience. Mais en attendant, si j'ai envie de jouer avec mes amis, eh bien, je peux très bien aller sur le multijoueur qui, cette année, est d'ailleurs très très bon. Pour vous parler du multijoueur de Halo Infinite, il faut savoir qu'il est arrivé un peu plus tôt que la campagne. Cette dernière est disponible depuis le 8 décembre. Le multijoueur, lui, est arrivé le 15 novembre et gratuitement. Un très beau geste de la part de 343 Industries qui, en plus de ça, nous a pondu un multijoueur d'excellente qualité. Une très bonne surprise puisqu'ici, on va retrouver un gameplay qui a fait le succès de la licence en multijoueur. Un gameplay qui est quand même lent, tactique, nerveux et en même temps très orienté sur l'esprit d'équipe avec d'excellentes sensations lorsque vous avez les armes en main, donc franchement rien à dire à ce niveau-là. Vous pouvez jouer pour le fun avec vos amis, vous pouvez lancer en partie classée pour un peu plus de challenge. Seul petit bémol, c'est que vous ne choisissez pas le mode de jeu que vous lancez. Ça peut être très frustrant puisque si vous tombez sur un mode de jeu que vous n'aimez pas, vous avez deux solutions, soit vous faites la partie, soit vous quittez, ce qui à la longue peut être agaçant. À côté de ça, tout est bien optimisé, le jeu tourne très bien, aucun souci de serveur, crossplay disponible évidemment, donc les joueurs PC peuvent jouer avec les joueurs console. Vous pouvez jouer à la manette ou au clavier souris, peu importe, le jeu tournera de la même manière et sera optimisé pour ces deux supports. Donc franchement, un très très bon multi, mais attention tout de même, il y a des défauts. Un gros point noir pour moi aussi, c'est qu'il y a une multitude et énormément de microtransactions qui sont disponibles sur le jeu. Le multijoueur est gratuit. Mais si tu veux personnaliser ton Spartan, eh bien il va falloir passer à la caisse, il va falloir faire des achats pour pouvoir acheter des skins, changer ta couleur ou même récupérer des accessoires. Je trouve ça un petit peu dommage, même si c'est vrai que le multijoueur est gratuit. Avant de terminer, j'aimerais vous partager mon expérience personnelle sur ce Halo Infinite qui me rappelle énormément les bonnes vieilles heures sur Halo 2, Halo 3. Donc franchement, une expérience de jeu dans l'ensemble très très bonne. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir proposer un Halo dans un monde ouvert avec différentes quêtes à réaliser, même si certaines sont quand même très répétitives, que le monde ouvert peut paraître plus ou moins vide. C'est une première, c'est une prise de risque. Je trouve qu'elle est plus ou moins bien gérée. Il y a des améliorations à faire, mais ça viendra certainement avec les prochains opus. En tout cas, l'idée est intéressante. Pareil avec le système d'amélioration des équipements, sans forcément rentrer dans la case RPG, puisqu'il n'y a pas un système de niveau, mais on va quand même pouvoir améliorer nos équipements. Je trouve ça très intéressant. On retrouve toujours cette ambiance qui colle super bien à l'univers de Halo, avec des musiques qui vous plongent à fond dedans, des cinématiques qui sont magnifiques, comme d'habitude. Un mode histoire qu'on a envie de découvrir, qui n'est peut-être pas le meilleur de tout ce que j'ai pu faire concernant la licence, mais qui est quand même assez intéressant et tu as envie de voir jusqu'où ça va aller. Donc dans l'ensemble, ce Halo Infinite, pour ma part, a été une très bonne surprise, en tout cas au niveau de la campagne. Sur le côté multijoueur, alors là, c'est excellent pour moi, comparé au multijoueur des deux précédents opus, c'est le jour et la nuit. Vraiment, le multijoueur reprend vraiment les forces qui ont fait le succès un petit peu de cette licence, et j'aime beaucoup. Franchement, je passe des heures et des heures sur le multijoueur, je m'amuse, toujours en classé parce que je suis un peu compétiteur dans l'âme. Encore une fois, dommage qu'on puisse pas choisir son mode de jeu, mais il y a des mises à jour qui vont arriver très prochainement d'ailleurs. 343 Industries est à l'écoute des joueurs, et donc ce Halo Infinite n'a pas terminé de s'améliorer, puisqu'en plus de ça, la campagne en coopération n'est toujours pas disponible, comme le mode Forge par exemple. C'est tout ce que j'avais à dire concernant Halo Infinite. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes prêt à devenir un Spartan à votre tour et à sauver l'humanité. Le jeu Halo Infinite est disponible dans toutes vos Fnac depuis le 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series S, Series X, ainsi que sur PC et Game Pass. C'était Lilian pour l'Instant Gaming à la Fnac. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien, amusez-vous bien et surtout, jouez bien. Rendez-vous en 2022 pour un nouvel épisode. Et en attendant, eh bien, amusez-vous bien. Ciao les gens!